j'étais dans un pays où j'ai salué le président, il était à son bureau. Ils sont tellement libres là-bas, il est sorti à sa terrasse et il nous a salués. J'étais dépassé, un grand président. Quand il y a l'amour, il n'y a pas besoin de démocratie. La démocratie est une bonne structure, c'est quand même ce qui nous a permis de gérer notre héritage. Puisque nous sommes des enfants. Nous sommes des héritiers enfants. Il fallait donc trouver une structure qui permet aux chefs d'État et de gouvernement de marcher dans l'équilibre. Alors la Bible dit, tant que nous sommes un enfant, tant que l'héritier demeure un enfant, on lui donne quoi? Des administrateurs. Parce qu'il n'est pas capable de gérer son héritage. Quelle honte! Donc la démocratie est une structure de honte pour l'humanité. Parce que nous ne sommes pas capables de gérer nos biens. Je ne suis pas capable d'avoir un puits de pétrole et de le partager avec tous mes voisins. Je préfère emmagasiner au point que je ne sais même plus combien d'argent j'ai. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On met la démocratie pour lutter contre la corruption. C'est la démocratie qui lutte contre la corruption, pas Dieu. Dieu n'a pas besoin de lutter contre la corruption parce que Dieu est amour. Chez lui, il n'y a pas de corrompu. Le seul qui a essayé de se lever, on l'a chassé. Satan. La Bible dit qu'il avait encore la pensée même d'introduire. Il disait quoi? 3 choses ont fait chuter Satan. Premièrement, il dit, je prendrai le trône de Dieu. Deuxièmement, je traînerai les étoiles du ciel. Ah! Voilà le plan du diable. Ça veut dire toutes les personnes qui brillent, on doit les contrôler. Ce sont des âmes fortes. Ah, celui-là, il a un esprit fort. Il paraît que dans un pays, on pensait que les albinos étaient forts. Alors, il faut faire quoi? Il faut les offrir en sacrifice. Ils attaquaient les albinos pour faire des crimes rituels. Ce pays a besoin de démocratie. C'est les enfants. Satan a dit, je vais traîner les étoiles du ciel. Et troisièmement, il dit, je vais m'asseoir au milieu de l'assemblée. C'est-à-dire là où les lois sont votées. Je vais gérer les assemblées. Je vais détourner des lois en ma faveur. Quelle démocratie? Où on peut manipuler les lois? Il suffit que 10 ou 15 ou 100 députés votent une loi. S'il n'y a que 3 qui sont contre, la loi passe, non? Même si elle est unique. C'est ça la démocratie. Ce qui est supérieur à la démocratie, c'est l'amour. Moi, je préfère adhérer à l'amour et non à la démocratie. Alléluia. Et Dieu est amour. Parce que c'est un Père. Alléluia. Quel est ce Père? La Bible dit, quel est ce Père? Si on lui demande du poisson, il va donner un serpent à son enfant. Alléluia. Il dit, quel est ce Père? Quel est ce Père? Si nos chefs d'État et gouvernement, si les responsables des institutions internationales avaient l'amour, il y aura la paix dans le monde. N'est-ce pas? Il y aura la joie, il n'y aura pas la faim. J'ai été dans certains pays riches, mais c'est étonnant de voir des SDF. Mais tu ne comprends rien. Ça dit, le monde là m'embrouille. Comment un pays, on peut l'appeler pays riche, mais il y a des gens qui ne savent pas où s'abriter en plein hiver. Il ne faut pas l'appeler pays riche. Il faut l'appeler pays embrouillé. Parce que l'amour ne regarde pas le visage. L'amour ne regarde pas l'ethnie. L'amour ne regarde pas la nationalité. L'amour ne regarde pas les appartenances. Et Dieu a adopté non la démocratie, mais l'amour. Alléluia.
Dieu est amour. Alléluia. Amen. Dieu est amour. C'est l'amour qui donne la puissance. Quelqu'un m'a posé la question, Bishop, comment tu as fait pour rester aussi longtemps avec ta femme en ce moment-là, dans ces moments difficiles? Quel moment difficile? L'amour n'a pas de moment difficile. L'amour, c'est en tout temps. En pleine tempête, Jésus a sauvé ses disciples, non? Il aurait pu enlever son corps. Dit, moi, je barre. Je m'en vais. Ça chauffe. Mais en plein amour, il a dit à la mer de se taire. C'était pour sauver. Est-ce qu'il était contre ses disciples dans la barque? Hein? Répondez bien, attention. Est-ce qu'il était contre ses disciples dans la barque? Oui, parce qu'ils étaient incrédules. Et des hommes de peu de foi. Pourquoi vous êtes comme ça? Mais est-ce qu'il les a laissés mourir parce qu'il est en colère? Non, il les a sauvés. Pourquoi? Parce qu'il est amour. Une femme étrangère est venue le voir parce qu'elle avait une perte de sang depuis 12 ans. C'était une étrangère. Et je crois qu'il y avait des animosités entre cette partie de la population avec les Juifs. Mais est-ce que Jésus a refusé de l'aider? Non. Il l'a même appelée ma fille. Ma fille. Amen. Ma fille signifie qu'elle a quoi? Un père. Un père. Alléluia. Nous avons un père. Tu as un père. Tu n'as pas à avoir les soucis de ton avenir. Tu as un père. Tu ne dois pas craindre ta santé. Tu as un père. Il dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Amen. Donc, mes chers amis, vraiment cette adoration, vous savez l'adoration, deux fois je dois venir ici sans préparer un message. Voilà pourquoi les sacrificateurs sont importants. Et moi je pense que les chants, ce sont des sacrificateurs. Les gens mettent souvent les chants dans les églises en second rôle. Non, sans les chants, il n'y a pas de culte. Amen. Les chants sont incapables de permettre un culte ou d'arrêter un culte. Salomon, lorsqu'il voulait faire le grand culte, n'est-ce pas? Vous vous souvenez? Et lorsque les chants se sont mis à chanter, la nuée est tombée dans la salle. Alléluia. Les choses ont été orientées autrement. Quand les chantres adorent, les choses sont orientées vers Dieu. Amen. Mais comme je me suis quand même préparé, je vais quand même faire mon message. Et puis, ça a été publié pour nos amis qui nous suivent dans le monde entier. Nous saluons vraiment toutes ces personnes, ces centaines, ces milliers de personnes qui nous suivent partout. Et nous vous saluons ce matin. On sait que vous êtes là en train de nous suivre. Je pense à ceux de l'île Maurice. Nous pensons beaucoup à l'île Maurice. Parce que vous êtes parmi nos fidèles les plus aiguisés. Vous nous encouragez, nous vous saluons la France, nous saluons ceux des États-Unis, nous saluons vous tous. Nous vous saluons et nous vous demandons de partager ce message qui va commencer, qui a déjà commencé d'ailleurs. Partagez vraiment parce que je vais dire des choses importantes et très sensibles et vraiment partagez. Ne restez pas sans partager. Quand vous partagez, ça nous permet d'être beaucoup plus suivis encore. Nous voulons atteindre la Russie, nous voulons que les amis nous suivent en Russie, nous voulons que les amis nous suivent à Jakarta, nous voulons que les amis nous suivent partout, en Asie, en Chine, etc. Donc partagez. Alors, nous allons prendre la parole de Dieu. Je vais d'abord commencer par un verset extraordinaire que nous avons dans le livre de Jean au chapitre 1.
le verset 3. Si on peut le lire, Jean chapitre 1, verset 3. Si vous pouvez le lire. Jean chapitre 1, verset 3. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Sans elle. Il s'agit de la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Continuez. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Amen. Le thème de mon message, c'est l'article 3. Nous sommes à l'article 3. Dans notre thématique, le mystère de la position. Article 3. La Bible ou la parole de Dieu. C'est très sensible ça. Parce que nous sommes dans un monde embrouillé. Nous sommes dans un monde où les gens foncent sans réfléchir. On prend la parole de Dieu, on prend les versets bibliques, on prend la Bible et on fonce. Nous sommes dans un monde de récitation, de prédication. J'appelle ça des prédications, récitation. On bombarde les versets comme ça, on ne sait pas. Un jour, Dieu m'a dit au début de mon ministère, il y a plus de 30 ans, le Seigneur m'avait dit, connaître Dieu vaut mieux que le servir. Ne fonce pas à me servir, il faut d'abord me connaître. Tu dois savoir qui je suis. La Bible ou la parole de Dieu. En latin, le mot Biblia signifie, ils appellent ça, je ne saurais pas lire en grec, c'est en grec. Ta Biblia. Je ne sais pas si c'est l'accent, peu importe. Ta Biblia, c'est un A avec accent. Ta Biblia. C'est comme ça qu'on appelle la Bible. Ce qui signifie, en français, les livres. Donc la Bible signifie les livres. La Bible est composée de 66 livres. Amen. Elle a été écrite par plusieurs auteurs à des époques différentes. Certains ont écrit des milliers d'années avant les autres. Ils ont vécu à des époques différentes, dans des circonstances différentes, dans des milieux différents, avec des cultures différentes, mais ils ont écrit la même chose. Quand vous prenez de la Genèse à l'Apocalypse, et si vous êtes un homme aiguisé, vous comprendrez que ça ne parle que de la même chose. Moïse a écrit sur le sacrifice d'Abraham, Isaac, n'est-ce pas? Donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes tant. Ça, c'est Moïse qui a fait la lecture de la Genèse. Hein? Nous avons un jour, avec un grand homme de Dieu, examiné ces choses-là. Moïse a écrit sur la Genèse et il nous a dit ce qui s'était arrivé, ce qui était arrivé lorsque Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays vers un pays que je te montrerai. Et à un moment donné, Abraham connaît un désert sur le plan de la fécondité avec sa femme, et comme Dieu ne ment jamais, il va leur donner un premier fils. Abraham et Sarah vont faire un fils dans la fraude, Ismaël. Et Abraham va demander que l'enfant, Sarah va demander que l'enfant et la mère soient chassés. Je vais essayer de parler avec beaucoup de gants. Je vais mettre les gants avec tout ce que je vais dire. Je ne vais pas avoir certains problèmes. Mais les gens savent ce qui se passe. Le monde n'est pas un hasard. Il y a un produit. Et
Dieu et Abraham va s'irriter. Comment Sarah peut être aussi méchante en me demandant de chasser Agar, qu'elle-même elle a mis dans ma couche? Et comment? Et Dieu dira à Abraham, écoute ta femme. Donc Agar va être chassée avec Ismaël dans le désert. Retenez le désert. Hein? Et arrivé dans le désert, la gourde d'eau, avec une gourde d'eau. Même pas des chameaux avec des tonneaux d'eau, mais une gourde. Et l'eau va finir. Et Agar va laisser Ismaël coucher et va s'éloigner pour dire, je ne veux pas voir l'enfant mourir. Et l'ange va arriver. Alléluia. Dieu contrôle tous les événements. Alléluia. Toutes les nations, tous les temps et les circonstances sont contrôlés par notre Père. Et l'ange va dire, ne crains pas, tu ne mourras pas. Retourne te prosterner devant ta maîtresse. Mais celui-ci, je ferai de lui aussi une grande nation. Est-ce que vous savez, en ce moment, je suis en train de retaper ma vieille Mazda. Moi, j'aime bien retaper les vieilles voitures. Si j'avais plus de moyens, j'ouvrirais un garage pour retaper les voitures. C'est un plaisir pour moi. Mais bon, je la retape aussi parce que j'en ai besoin. Mais est-ce que vous savez que dans le même monde où nous vivons là, il y a des gens, ils vont au magasin de voitures, il achète la dernière Rolls-Royce qui va à plus de 300 millions de francs CFA. L'autre achète la Lamborghini qui est à plus d'1 million d'euros. L'autre achète la Porsche qui est, ils vont quelque part, ils roulent, ils se collent, ils s'amusent. Après, ils abandonnent ça aux Émirats arabes, à Dubaï. Dans le même monde où nous vivons, où quelqu'un est prêt à tuer son fils à cause de la route d'une voiture. Il y a un qui a acheté la dernière Rolls-Royce. Et quand il vient démarrer, le logo, parce que quand tu démarres la Rolls, le logo sort seul. Le logo a refusé de sortir. Il est sorti de la voiture. Il a dit, allez me jeter ça à la casse. Une voiture de près de 2 milliards. Dans le même monde où nous vivons. Pourquoi Dieu a dit que celui-ci n'héritera pas avec Isaac? Parce qu'il connaissait son cœur. Vous comprenez? Je ne veux pas aller loin. Où est-ce qu'on retrouve le pétrole, le meilleur pétrole? Dans les déserts. Mais est-ce que vous savez que Dieu est puissant? Je vous parle à vous. Vraiment, j'oublie souvent nos amis, mais ce n'est pas grave. On parle à tout le monde. Est-ce que vous savez que le meilleur pétrole au monde actuellement a été trouvé où? Vous ne suivez même pas l'actualité. Un bon chrétien doit connaître. Dans le golfe de Guinée. Alléluia. Dieu change les choses. Il peut faire fleurir les déserts. Il peut faire dessécher les déserts. Quand tu es dans l'abondance, ne t'amuse pas avec ce que Dieu t'a donné. Parce que Dieu peut faire sécher cela. Dieu a dit à Agar, ne t'inquiète pas pour ton fils, il sera puissant. Ne sont-ils pas puissants? Les Émirats arabes unis, le sultan de Brunei a une voiture, un avion 747 tout en or massif. Dans le même pays où tu vis, le même monde où tu vis. Je veux que tu réalises ça, que c'est dans le même monde. Il y a des gens qui ont de l'argent à un niveau vous ne pouvez pas vous imaginer. Il y a quelqu'un qui a voulu écrire son nom. Il a tellement d'argent, il a dépensé 27 milliards de dollars pour écrire son nom dans le sable, afin que depuis la lune,
plus lire son nom. Il a mis son nom dans le désert comme un fleuve. Quand on est dans la lune, on regarde, on lit son nom. 27 milliards de dollars. Je ne sais pas combien de fois le budget du Burkina Faso. Dans le même monde où nous vivons, c'est pour vous dire que quelles que soient les structures que l'homme met sur la terre, toutes ces structures sont nulles. Il n'y a que l'amour. Et Dieu a adopté la meilleure des structures, l'amour. Car l'amour croit tout. L'amour est patient. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne fait point de mal. Alléluia. L'amour, si tu as l'amour, j'ai dit à cette personne, si j'ai mis du temps avec ma femme, c'est parce que je lui ai donné ma vie. Et elle m'a donné sa vie. C'est le secret pour durer. C'est-à-dire l'amour. L'amour donne sa vie. N'est-ce pas? Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Il a donné. Tu ne peux pas aimer sans donner. Donc, la Bible signifie les livres. Ta Biblia. Ça signifie les livres. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ce sont les livres. Hein? Mon thème c'est la Bible ou la parole de Dieu. La Bible signifie les livres. Il y en a 66. Et tous ces 66 livres parlent d'une même personne. Dans Genèse, c'est lui Isaac qui doit être donné. Dans toujours la même histoire, il est aussi le bélier qui était attaché par les cordes et qui a été sacrifié à la place d'Isaac. Alléluia. Un jour, Gédéon s'est retrouvé face à des milliers d'ennemis. Il ne savait pas quoi faire. Samson, il ne savait pas quoi faire. Il a vu quoi, il regarde comme ça, il voit une mâchoire d'âne. Il est la mâchoire d'âne. Il saisit la mâchoire d'âne et il détruit des milliers de soldats ennemis. Amen. Alléluia. Quand David s'asseyait, oh, le roi Saoul était tourmenté. Ce qui peut stabiliser les nations. Les églises qu'on méprise aujourd'hui, c'est la seule structure qui est capable de calmer les démons des rois, de stabiliser les nations, de stabiliser les puissances. On a dit au roi Saoul, tu es tourmenté par des mauvais esprits. Mais il y a un jeune homme là-bas. Il joue la harpe comme personne au monde. On dit que allez chercher David avec sa harpe à 8 cordes. Or, la harpe normale a 9 cordes. Mais celle de David n'avait que 8. Ces gens-là sont allés chercher un jeune homme beau et blond, beau de figure, avec des yeux bleus. Dieu fait tout. Dieu est beau. Alléluia. Tout ce qu'il fait est beau. Alléluia. Il y a des gens, même s'il est laid comme quoi, je connais des gens, tu regardes la personne. Tu dis, Dieu t'a créé quand? Entre minuit et 1h du matin, je ne sais pas. Mais quand il est en Christ, il est beau. Il n'y a aucun chrétien laid. Je connais un grand évangéliste qui n'a ni les bras ni les pieds. Il n'a que le tronc. Mais va voir sa belle femme. Va voir ses beaux enfants. Il n'a que le tronc. C'est sa propre femme qui le soulève comme un sac à dos. Quand il sort, il soulève ça comme ça. Mais sa femme est amoureuse. Il n'a pas de pied. Ce n'est même pas coupé au niveau des genoux. Hein. C'est carrément, il n'y a même pas un pied, ni un bras. Mais il est l'un des évangélistes les plus puissants au monde. Il est marié avec des enfants.
Dieu est capable. Alléluia. Ah non, il ne ment pas. Il n'échoue pas. Alléluia. Il n'a rien fait en mal. Amen. Ça n'existe pas. Et ça n'existera jamais. Alléluia. Demandez à Sarah. Posez la question à Ruth. Demandez à Abraham que s'est-il passé. Dites à Moïse comment vous avez traversé la mer. Il n'échoue pas. Il ne ment pas. C'est quoi il est important qu'on sache qu'est-ce qu'on fait. Si les nations méprisent les églises, c'est parce que les églises se laissent mépriser. Parce que nous devenons comme des perroquets, on récite les versets bibliques pêle-mêle. Dieu est stable. Dieu est vrai. Même si l'apôtre Paul était dans les chaînes, il savait que, étant dans les chaînes, il était supérieur au roi Agrippa qui était en train de le condamner. Il dit, oh mon roi, je voudrais que tu sois comme moi, à l'exception de ces chaînes. Et le roi dit quoi? Un pasteur n'a pas envié un ministre. Un pasteur n'a pas envié un président. Un pasteur n'a pas envié un roi. Pourquoi? Parce que nous sommes des élus. Nous appartenons au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Écoutez, pasteur, quelle voiture tu veux rouler pour confirmer ton identité de pasteur? Pendant ce temps, le sultan de Brunei, lui, il jette les voitures que toi tu as, que tu fais tout pour acheter, lui les met à la poubelle. Donc notre identité n'est pas par rapport à la maison où on habite, à la voiture où on habite. On n'a rien à faire avec toutes ces choses-là. Ce qui importe Dieu, c'est qui tu es. Ce que tu es est plus important que ce que tu as. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Les Bibles. La Bible signifie les livres. C'est tout. Il y en a qui ont mis sur les chevets. Il y en a qui ont ça comme des gris-gris dans les sacs. Il y en a qui ont ça. Quand il va même chez le Nganga, il a sa Bible. Il dit Dieu me protège. Quel Dieu me protège? Tu n'as pas la parole de Dieu avec toi. Tu as là les livres. Ce sont un tas de livres. Tu te promènes avec une bibliothèque. Une bibliothèque n'a aucune valeur si aucun livre n'est lu. Amen. N'est-ce pas? Amen. Il y a des gens qui ont des bibliothèques. Hier, j'étais à mon bureau à Essassa. Et puis j'ai vu un livre qui était dans ma bibliothèque que je n'ai jamais lu. Un livre plein de richesses. Je l'ai dans ma bibliothèque, mais je suis pauvre. Se promener avec la Bible et se prendre pour un homme de Dieu, c'est comme aller à un rendez-vous dans un ministère où tu es en calcif, tout nu, et tu as ton costume en main et ta cravate et tes chaussures. On te dit que, mais comment? Il dit, mais j'ai rendez-vous avec le ministre. Mais tu as le costume en main, et les chaussures en main, la cravate en main, tu es en caleçon. Le costume n'a de la valeur que quand tu le mets sur toi. La Bible n'a de la valeur que quand tu la connais. Alléluia. Ne nous promenons pas avec comme si on a un trophée. Ce ne sont que des livres. Ta Biblia, ça signifie les livres. Donc la Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu est dans la Bible. Alléluia. Un costume dans le placard n'a de valeur que lorsque tu le sors du placard et que tu le poses sur toi. Les gens diront, mais tu es bien habillé, tu es tout beau. Hein? Souvent quand je mets mon beau costume et tout ça, ma femme à la chambre me dit, ah mais tu es tout beau. Mais quand je n'ai pas le costume, elle ne voit pas ma beauté. Je ne sais pas. Hein? C'est comme quand ta femme sort de chez le coiffeur. Elle est différente. N'est-ce pas? Tu la trouves magnifique.
Tu as envie de lui faire des câlins. La Bible, c'est la même chose. Tant que nous l'avons dans nos tiroirs, Dieu ne nous voit pas. Mais dès que nous la plaçons dans nos cœurs, le regard de Dieu est sur nous et son amour. Il est amoureux. Alléluia. Dieu est amoureux de tous ceux qui ont la Bible dans le cœur. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'il y a aussi la parole. Mon thème, c'est la Bible ou la parole de Dieu. Donc, je préfère la parole que la Bible. Alléluia. Parce que rien n'est dit sur la Bible, dans la Bible. La Bible porte des trésors et on ne parle pas d'elle-même. Vous avez déjà lu un verset qui parle de la Bible? Mais la Bible porte tout. Amen. Alléluia. Parce que la Bible n'est qu'un transporteur. Alléluia. Quand tu achètes une belle maison, c'est toi ou la maison qui ont glorifié? C'est toi? Ah non, mais tu as une belle maison. Toute la maison, on la voit sur toi. La Bible n'est qu'un transporteur de trésors. Retenez cela. Donc je traite de menteurs tous les ngangas qui consultent avec la Bible. Ce sont des portes que Dieu va exterminer. Vous mentez aux gens. Vous avez des Bibles pour convaincre les gens que vous avez la vérité. La Bible interdit, la Bible interdit de fréquenter de telles personnes. Parce que ce sont des bouches de l'enfer. Alléluia. Nous venons de lire que rien de ce qui a été fait. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Sans qui? La parole. Sinon, la Bible devait dire, on devait dire dans cette version, on devait dire au commencement était la Bible. Et la Bible était la parole de Dieu. Et la Bible était Dieu. Non, non. Dieu dissocie la Bible de la parole. Alléluia. Yes. Il dissocie la Bible de la parole. Au commencement était la parole de Dieu et la parole était Dieu et la parole était avec Dieu et tout ce qui a été fait avec elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est-à-dire, le président des États-Unis a été fait par la parole de Dieu. C'est-à-dire, la Maison Blanche existe par la parole de Dieu. C'est-à-dire, les déserts et tous les puits de pétrole existent par la parole de Dieu. C'est-à-dire, les forêts existent par la parole de Dieu. L'or, les diamants et toutes les richesses de la terre existent par la parole de Dieu. Les riches et les pauvres existent par la parole de Dieu. Les hommes et les femmes existent par la parole de Dieu. Car rien n'a été fait sans la parole. Et même la voix qui sort de mes poumons, de mon ventre, existe grâce à la parole de Dieu. Yes. Un homme de Dieu avait dit lorsque Siméon avait tenu Jésus dans ses mains, bébé, il a pris bébé, il dit, enfin je peux mourir. J'ai vu le salut. Un homme de Dieu disait, Siméon pensait que c'est lui qui tenait Jésus. Or c'est Jésus qui le tenait. Lorsque les rois mages sont venus adorer Jésus, bébé dans le berceau, et pour repartir, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a donné instruction aux anges de les orienter afin qu'ils ne soient pas tués par Hérode. Attention au bébé que tu penses adorer.
C'est lui qui te guide. Attention à cette parole que tu négliges. C'est elle qui te guide. Quand je pose la Bible à mon chevet du lit, elle ne me sert à rien si elle n'est pas dans mon âme. Amen. Alléluia. J'ai béni le ministère Gédéon, je ne sais pas si ça existe encore, qui dépose les Bibles dans les hôtels. J'ai entendu les gens dire, ah, nous sommes quand même protégés. En faisant le mal à l'hôtel, nous sommes quand même protégés. Il y a la Bible. La Bible ne protège personne qui ne la place pas dans son cœur. Alléluia. Alors on va aller rapidement pour que je libère les 3 points sur la parole. Premier point, lisons Romains chapitre 10, verset 17. Romains chapitre 10, verset 17. Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Yes. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Amen. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. J'aime bien cette expression. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Gloire à Dieu. Donc, pour avoir la foi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lire ou il faut entendre? Il faut entendre. Il faut entendre. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont dit, ah, les églises, il y a trop de problèmes, je prie à la maison. Mais qui va te faire entendre la parole? Il aurait dû dire, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de la Bible. Non. La Bible peut tout faire, sauf parler. Dieu lui a donné l'intelligence, la belle écriture, la ponctuation, la connaissance. La Bible a tout, sauf la bouche. Dieu lui a privé de bouche. Parce que la parole qui donne la foi doit être non lue, mais entendue. La foi vient de ce que l'on entend. Amen. Et pour entendre, il faut que quelqu'un parle. Comme je le fais ce matin. Quand je ne prêche pas pour montrer un talent quelconque. Vraiment, comme dit souvent Michel Gou, c'est mon acteur préféré. Je m'engagne. Je ne sais pas ce que ça signifie. Et je suis souvent au Parlement du rire avec ma fille. Qu'est-ce qui passe? Papa, c'est l'heure, mais on rit un peu. C'est bien, c'est important de rire. À nos âges, il faut rire. Quand le soleil se couche, il faut rire. Il y a des gens qui ne connaissent pas l'horloge de la vie. C'est-à-dire que quand tu es jeune là, le soleil pointe, il va jusqu'à son zénith. Ça, c'est midi pile. Ah, ça, c'est les âges entre 20 et 40 ans, 30 ans, 35 ans maximum. Mais lorsqu'on a dépassé là, c'est que le soleil commence à se coucher. Quand il est 15 heures, frère, il faut savoir que quoi que tu veuilles, il est 15 heures. Quoi que tu veuilles, il est déjà 18 heures. Mais il y a des gens qui sont toujours à 10h15, alors qu'ils devraient déjà être à 18h20. Alors il y a les AVC, les hypertensions. Donc à 18h, il faut rire. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Alors vous dites toujours, je m'engagne. Je ne sais pas ce que ça signifie, m'engagne. La parole de Dieu doit être entendue.
pour qu'elle donne la foi. Tu peux lire et comprendre. Mais oui, tout le monde peut lire un livre. La Bible ne restera qu'un livre. Ta Biblia. Mais il faut que cette Bible-là soit parlée. Alléluia. Il faut qu'elle soit parlée pour qu'elle parle à nos âmes. Alléluia. Il a dit, ils entendront ma voix. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Est-ce que mes brebis lisent ma parole? Les brebis entendent. Les brebis ne savent pas lire. Vous avez déjà vu une brebis qu'on met à l'école pour de lecture? Les brebis entendent. Il dit, ils ne suivront pas un étranger. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Ça dit que toutes les brebis qui entendent la voix des prophètes ne seront jamais trompées. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous, la démocratie ne m'a pas trompé. Mais combien de pasteurs la démocratie, nous sommes quand même en démocratie. J'étais dans les régions des pasteurs, nous sommes quand même en démocratie. Il n'y a pas de démocratie ici. Au ciel, il n'y a pas la démocratie, il y a l'amour. Comme nous sommes en démocratie, non. La référence dans l'église n'est pas la démocratie, mais l'amour. Comme nous nous aimons les uns les autres. J'ai un collègue pasteur qui a perdu sa maman. C'est comme si c'était ma maman qui était partie. Je suis allé hier, malgré les restrictions, sorties difficiles et tout le couvre-feu, je suis allé le voir. Je suis resté un moment avec lui. Pleurer avec lui. Pour qu'il sache que je suis là. Ça, ce n'est pas la démocratie. C'est l'amour. Amen. Donc, aucune brebis qui entend la voix ne peut se perdre. Les brebis se perdent parce qu'elles n'entendent plus la voix. Elles ont refusé d'entendre. Écoutez, pasteur, je reviens des States. Je suis résident précisément dans la ville de New York City. Je m'en gagne de là où tu vis, des études que tu as faites. Ce qui m'intéresse chez toi, qui es-tu? Est-ce que tu es capable d'entendre la voix? Alléluia. Moïse entendait la voix. Lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte et qu'ils sont entrés dans le désert, Pharaon l'avait déjà laissé partir, non? Il dit laissez-les aller. Pharaon pensait qu'ils allaient prendre la bonne voie pour s'éloigner et partir. Après, les soldats de Salomon, Pharaon vient lui dire, mais, oh Dieu, et dit, que se passe-t-il? Il dit, Moïse a pris la mauvaise direction. Il est parti dans le désert et en face, il y a la mer Rouge. Ils sont finis. On va aller les égorger. Oh, Pharaon a eu la force. Il s'est levé de son trône. Il a dit, apprêtez mon char. Aiguisez mes épées. Et dit, réunissez tous les assassins et tous les soldats. Moïse aujourd'hui périra. Or, la voix avait déjà dit à Moïse qu'aujourd'hui même, Pharaon et son armée, tu ne les verras plus. Amen. Quelle voix tu entends? De fois, celui qui est en train de te condamner là, de détruire ta vie, il est en train de faire des plans de mort sur toi. Il a bloqué partout. Même au tribunal, il a réussi à corrompre les juges pour que tu sois sans, n'est-ce pas, sans bénédiction, que tu sois privé de tout. Il a décidé de nuire à ta vie. Il a dit, je vais me le faire. Je vais le finir. Je vais voir dans ce pays-là où tu vas évoluer. Je vais voir. Mais, mon ami, tu mourras si tu n'entends pas une voix. Parce que si tu es un enfant de Dieu, il y a une autre voix qui parle.
Pendant que Pharaon se levait avec toute l'armée et Moïse n'avait aucune arme, Israël a commencé à trembler parce qu'il n'entendait pas la voix. Il tremblait. Mais Dieu a dit à Moïse, avance vers la mer et dis à ton frère Aaron de lever le bâton vers la mer. Car aujourd'hui, pas demain, Pharaon et son armée n'existeront plus. La voix avait dit ce qu'aucun homme ne pouvait imaginer. La voix a dit ce qu'aucun gouvernement ne pouvait imaginer. La voix a dit ce qu'aucune famille ne pouvait imaginer. Ta famille ne pouvait pas penser que c'est toi qui vas les diriger. Alléluia. Ta famille ne pouvait pas penser qu'un jour, c'est toi qui vas les bénir. Il faut que tu apprennes à entendre la voix. Il y a une voix. La foi vient de ce que tu entends. Et pendant que je parle, je sais que les gens entendent des voix. Parce que dans chaque prédication, il y a des voix qui donnent la foi. Alléluia. Amen, 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 amen. Lorsque Josué avait encerclé Jéricho, le roi de Jéricho pensait que Josué allait amener des chars et commencer à briser les portes. Il a renforcé les portes et les murailles et tout. Ils se sont mis sur, n'est-ce pas, la muraille. Et Josué vient et il encercle Jéricho et puis commence à faire le footing. Et le roi de Jéricho se met à rire. Il dit, mais enfin, c'est ça Israël? C'est ça les gens qui font, que j'ai appris qui sont terribles? Ils se moquaient. Laisse les gens se moquer de toi. Toi, et cherche à entendre la voix. Le roi de Jéricho ne savait pas que Josué avait déjà une voix dans son cœur qui lui disait, au 7e tour, tu placeras les sacrificateurs ainsi. Et chacun aura une trompette dans sa bouche. Vous les leverez de manière perpendiculaire et vous sonnerez au même moment à un signal donné. Et puis le reste, c'est moi. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton frère, le reste, c'est Dieu? Le reste, c'est Dieu. Des fois, nous voulons aussi faire le reste. Laisse faire. C'est Dieu qui s'occupe du reste. Alléluia. Je disais à mon épouse il n'y a pas longtemps, je disais, tu sais chérie, est-ce que tu savais qu'un jour on serait comme ça? Habitant une maison, ayant un congélateur, qu'on peut ouvrir et je te dis que va faire-moi du poisson aujourd'hui. Est-ce qu'un jour, souviens-toi que lorsque nous étions en mission dans tel pays, là où on vivait, on n'avait aucun espoir qu'un jour on pourrait avoir une maison, une vie. Parce qu'il y a quelqu'un là-haut qui fait le reste. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Lorsque les trompettes ont sonné et que la muraille s'est écroulée, alors là, c'était la débandade dans le champ de Jéricho. Parce que l'homme qui fait le reste, comme dit cette chante que j'aime beaucoup, qui dit que le voleur vient en premier et le sauveur toujours en dernier. Donc, la parole doit être entendue. Deuxièmement, la parole doit être pratiquée. Jacques chapitre 1, verset 22. Disons ça rapidement, je vais avancer. Jacques chapitre 1, verset 22. La parole doit être pratiquée. Jacques 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Alléluia. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Je reviens un peu dans le premier point. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit là. Vous connaissez Bartimée?
le fils de Timée. Bartimée signifie le fils de Timée, l'aveugle, hein, de Jéricho. C'était à Jéricho, non? Il criait quoi? Jésus, aie pitié de moi. Jésus de Nazareth, aie pitié de moi. Est-ce que Jésus s'est arrêté? Non. Parce que la Bible parle de Jésus. Tout le monde parlait de Jésus. Joseph savait que j'ai un fils qui s'appelle Jésus. Ce fils est né d'une manière bizarre. Marie dit que c'est l'ange et tout ça. Et les gens savaient que, ah Joseph, tu as un fils, Jésus, bon, tu as arrangé avec Marie, donc c'est... Oui, c'est bon, c'est bon. Mais Jésus existait, tout le monde avait connaissance de Jésus. La Bible parlait de Jésus. Mais la Bible ne disait pas que c'est le fils de David. Personne ne savait que c'était le fils de David, n'est-ce pas? On l'appelait Jésus de Nazareth, n'est-ce pas? Le Nazaréen, né à Bethléem, l'homme de la Galilée, le charpentier, mais fils de David, c'est une révélation. C'est ce qu'on appelle la parole de Dieu. Quand Bartimée a senti que la chose lui échappait, il a décidé de cesser de vivre comme un simple chrétien. Nous vivons trop comme de simples chrétiens. Nous ne voulons pas transcender. Lorsque j'étais au lycée technique, je vais avoir autour de 19-20 ans. J'ai accepté le Seigneur, c'était la routine, les mêmes réunions et tout. Moi, je me suis dit, dans ma vie, j'avais une idée dans ma tête. Ce que je fais, je le fais. Et sérieusement. Je ne veux pas faire quelque chose à peu près. Je voyais les gens étaient satisfaits, les autres étaient satisfaits des réunions, les mêmes histoires. On va, on chante, il ne m'attend, vous m'andallez. Deuxième là, il ne m'attend, vous, je me sentais ridicule. La routine rend ridicule. Je dis, moi, je veux autre chose. Dieu savait que je cherchais. Et il dit dans sa parole, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu veut se révéler aux gens qui le cherchent. Des fois, on ne le cherche pas. On se dit, on est en Christ. Le christianisme n'est pas un parti politique où on adhère et on nous donne un carte de membre. Nous avons aujourd'hui des problèmes dans l'église parce que les gens ont fait des adhésions et non des conversions. Les gens ont adhéré au christianisme. C'est pourquoi les gens disent que tu vas, oh non, mais je vais à l'église. Tu es dans quelle église maintenant? J'étais à la chapelle de vie, maintenant je suis à la chapelle des ressuscités. Tu le rencontres 2 semaines après, et je ne suis plus à la chapelle des ressuscités. Je suis maintenant à la chapelle du retour de Christ. Ils font des adhésions. Ils ne font pas de la conversion. La conversion est un miracle qui appartient aux gens qui refusent d'être comme les autres, aux gens qui refusent la routine, aux gens qui refusent la médiocrité, qui disent je veux, si c'est toi, je te veux. Je ne veux pas d'un Dieu dont on se moque. Je ne veux pas d'un Dieu qu'on appelle religion. Je ne veux pas d'un Dieu qu'on appelle l'opium du peuple. Je ne veux pas d'un Dieu dont les nations se moquent. Je ne veux pas être un pasteur dont on se moque. Je veux que quand je parle, les gens réalisent que Dieu vit en lui. Alléluia. Alléluia. Alors j'ai commencé à le chercher. Quand je revenais du lycée, moi qui mangeais beaucoup, j'aimais manger. Je prenais mon assiette de nourriture et ma Bible à gauche. Je prends une cuillère, je lis un verset. Ma tante s'est approchée de moi et me dit, qu'est-ce qui t'arrive? Choisis une chose, ou tu manges, ou tu lis la Bible. J'ai dit, tante, je ne veux pas passer un temps. Je ne veux pas laisser un temps. J'ai soif.
Je le cherchais, jusqu'à ce qu'un jour il m'a dit, je suis là. Je suis là. Je suis le ressuscité. Je suis l'agneau de Dieu qui a été immolé. Je suis sorti de la tombe. Je suis vivant au siècle des siècles. Et je prends ta vie en main à partir d'aujourd'hui. Et dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Ça veut dire que Dieu se cache. Il regarde les cœurs. Les gens qui viennent juste pour faire des adhésions, en ce moment, Dieu se cache. On dit que, il y a tel, bon. Les gens disent, oh non, depuis là, non. Le pasteur Christine est tellement zélé. Seigneur, Dieu se cache. Vous vous souvenez d'Élie qui était allé s'asseoir quelque part et les gens qui venaient, un feu tombait sur eux. Parce que Dieu examine. Autour du trône de Dieu, il y a un fleuve de feu qui tourne pour examiner. Il dit, je sonde les cœurs et les reins. La parole de Dieu sonde les cœurs et les reins. Il dit, il sépare jointure et moelle, âme et esprit. De foi, il y a une confusion entre l'âme et l'esprit. Mais le bistouri de Dieu, qui est la parole de Dieu, arrive à séparer les deux. À dire que ça, c'est les émotions. Ça, c'est la vérité. Il y a des gens aujourd'hui qui prêchent les émotions. Mais disent, ça, c'est les émotions. Ça, c'est la vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Bartimée a dit, fils de David. Jésus s'est arrêté net. Et dit, appelez-le, c'est un cousin. J'ai un cousin dans le coin, je ne peux pas passer sans faire du bien à mon cousin. Et Bartimée est arrivé. Il a vu. Il ne savait pas exactement où il était placé. Ils l'ont amené. Et Jésus lui a dit, que veux-tu que je fasse? Ça, c'est ce qu'on demande aux parents. Ouais. Que veux-tu que je fasse? On demande ça aux proches, aux intimes. Mais dis-moi, mon ami, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu veux quel poste? Tu veux que je te nomme? Tu choisis. Mais quand on ne te connaît pas, la question c'est que tu veux quoi? Toi, tu es d'où? Tu cherches les parentés. Tu dis non, monsieur le ministre, mais vous avez été à l'école avec mon père. Comment s'appelait ton père? Et son nom. Et son nom, quelle école? Au CM2. Et son nom. Mais ton père et moi, on se discutait une fille. Il m'avait même fait basculer derrière l'école. Tu es fini. Ne va pas avec ton nom de père, ton nom de machin. Il y a un nom là-haut qui nous protège. Alléluia. Amen. Alors, vraiment, gloire à Dieu. Donc, ne vous bornez pas à écouter la parole, pratiquez-la. Donc, la parole de Dieu se pratique. Si tu veux que la parole de Dieu te donne la vie, il faut la pratiquer. Quand il dit mettez-la en pratique, ça se pratique la parole de Dieu. La parole de Dieu, on ne l'écoute pas seulement, on l'expérimente. Comme je disais, un costume dans le placard n'a pas de valeur. Mais lorsque tu le mets sur toi, tu poses la cravate, tu donnes valeur à ton costume. Et ton costume te donne valeur. Il faut pratiquer la parole de Dieu. Il faut la mettre en pratique. Ce que Dieu te dit, fais-le. Alléluia. Je me souviens d'une époque où je voulais m'acheter un véhicule. J'avais un tout petit peu d'argent. J'ai dit un tout petit peu. Très peu. Et le véhicule que ma femme et moi on avait plié, dans une voiture à l'époque, je me demandais des choses comme ça. Et puis, je veux telle marque. Et j'ai reçu l'argent en fonction de ma vision. Tu ne peux jamais recevoir au-delà de ta vision. Le peu d'argent qu'on m'a donné, c'était... Et quand j'ai vu ça, j'ai imaginé quel type de voiture je peux acheter. Je suis allé dans un garage et j'ai trouvé justement la marque qu'on avait demandé dans la prière. Et j'avais les moyens de l'acheter cash. Mais quand je me suis mis près de cette voiture,
À l'intérieur, je voyais le sol. La roue avait tellement atteint la voiture que tu regardes dedans, tu vois le sol. Et j'ai commencé à voir comment je vais faire des réparations. Je vais prophétiser sur quelqu'un ce matin en disant tu ne vas plus jamais faire les réparations dans ta vie. Amen. Ta vie devient neuve. Que du neuf, que du neuf, que du neuf. Je te prophétise du neuf au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare qu'on ne coupe pas un vieil habit avec un habit neuf. Il n'y a pas de couture à faire. Il n'y a pas de réparation. Je te dis le neuf. Je te proclame le neuf. Tes pensées neuves. Tes actions neuves. Tes marches neuves. Tes démarches neuves. Tes relations neuves. Tes ambitions neuves. Ta vision neuve. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La voiture était rouillée à un niveau que... Et puis c'est comme ça, pendant que j'étais là, Dieu a eu pitié de moi. L'ambassade du Japon avait acheté la même voiture, ils ont fait quelques jours avec. Et l'ambassadeur a dit non, je ne veux pas celle-là, allez la revendre et cherchez-moi un autre type de voiture. Et cette même voiture, la même marque, de 9 jours, elle avait fait 9 jours, et rentrée dans le même, on garait ça. Et dès qu'on a garé ça, j'ai vu les gens l'entourer. Il y avait des Européens, il y avait aussi des Européens noirs, les Français noirs. Vous connaissez les Français noirs? Ce sont ceux qui parlent comme les Français. Quand il a un peu, dès qu'il a 10 millions dans la banque, il change de couleur. Il est magnifique, hein? Surtout s'il est à côté des Français. Il change. Pourquoi tu changes? Moi, j'essaie de changer, je n'arrive pas. Je n'ai que la me face. C'est mon père qui parlait comme ça, donc c'est brut. Deux fois, je n'aime pas écouter mes prédications. Je dis que si je peux parler comme ma fille, ils sont modernes. Mais papa était brut. Oh, bah, allons. Mon cœur. Donc, c'est comme ça. Ils étaient autour de la voiture. Les Français qui étaient là, j'aime plus dire les blancs. Parce que quand on dit les blancs, c'est normal. Mais si un blanc dit les noirs, on dit qu'il est raciste. Donc, alors les Européens qui étaient là, je crois que c'était des Français, parce qu'ils parlaient français. Magnifique, hein, mais elle est toute neuve. Et puis les noirs aussi qui étaient là. Magnifique. J'ai dit, mais regarde-moi ce gars-là. Parle toi-même. Et puis, Dieu me parle. Il me dit, c'est ta voiture. Je dis, quoi? Je regarde l'argent que j'avais. Ça ne faisait même pas 1/10 du prix de la voiture. Et Dieu me dit, c'est ta voiture. Il m'a parlé et dit, va. Je suis parti vers la voiture, autour de ces gens. J'ai posé les mains. À l'époque, on avait la folie de la foi. J'ai posé les mains sur la voiture. J'ai dit, au nom de Jésus, tu m'appartiens. Ils ont tous fui. Et puis le vendeur m'a appelé. Il m'a dit, monsieur, venez. Elle vous plaît? Mais là, elle est à vous. Vous avez combien? J'ai sorti tout ce que j'avais. Il dit, c'est bon. Allez à Sogaka et puis allez voir si on peut vous accorder un crédit. Je lui ai demandé, Sogaka, c'est où? Il m'a indiqué, je suis parti à Sogaka. Quand j'arrive à Sogaka, j'ouvre la porte, c'est mon frère, un cousin qui est là-bas. Et c'est lui qui s'occupe de ces choses. Je dis, voilà. Et tu dis, bon, écoute, on va voir ce qu'on peut faire. En moins d'une semaine, j'étais au volant de ma voiture. Je te proclame le neuf. Je te proclame le nouveau. Alléluia. Écoutez, la Bible dit quoi? Jésus est arrivé à un mariage. Il est arrivé dans ta vie ce matin. Il est arrivé dans ton mariage ce matin. Et après, il y avait une grande fête. Et le vin a manqué. Il n'y avait plus de vin, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a dit? Il y avait à côté là, combien d'outres? 6 outres neuves. Oh, Jésus est venu à notre fête. Vous savez, quand on allait chercher David pour venir jouer la harpe, on dit la harpe avait 8 cordes, n'est-ce pas? On dit, allez chercher David avec sa harpe à 8 cordes.
Oh, une robe normale en 9. Mais où était la 9e corde? C'était David lui-même. Je vais te dire que tu vas vivre ta vie. Il y avait 6 outres neuves. Elle dit 6 outres neuves. C'est ça qu'on dit, non? On n'avait encore jamais rien mis dedans. Alléluia. Ce que le Seigneur va te donner, c'est des outres neuves. Ce que le Seigneur va te donner, c'est quelque chose d'unique. Tu ne vas pas utiliser ce que d'autres utilisent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne vas pas utiliser la vie que l'autre a déjà abandonnée. Je te proclame quelque chose de nouveau, quelque chose de vrai, quelque chose de pur, quelque chose de nouveau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est capable de le faire. Il ne ment pas, il n'échoue pas. Alléluia. Pratiquons la parole. Dès que tu entends la voix. Hein, pasteur, Dieu m'avait dit que... Je me rappelle quelqu'un qui est dans un pays, que je citerai le nom, qui est ministre aujourd'hui. Et l'un des ministres les plus en vue. Ce homme ne veut même plus me prendre au téléphone. Je m'en gagne. Et puis, un jour avant qu'il ne soit même, il n'avait même pas idée. Il avait un petit poste, je ne sais plus, au niveau de la culture là-bas et tout ça. Et on s'est croisés et on a mangé dans un grand hôtel. Pendant qu'on mangeait, je l'ai regardé. J'ai dit, le Seigneur me dit que tu vas être élevé dans la nation. Il me dit, oh, qui moi? Je dis oui. Il dit, comment ça? Je dis, je ne sais pas comment. Mais je sais que je viens de l'entendre. Et aujourd'hui, il est ministre. Il a oublié ça. Je ne suis pas d'ailleurs le premier qu'on oublie. Est-ce qu'on n'a pas oublié Joseph en prison? Les gens qui l'avaient envoyé au palais, il y avait deux, un qui a été tué et l'autre, est-ce qu'il a ce souvenir de Joseph? Non, il a oublié. Alléluia. Je te proclame le 9. Si tu écoutes la voix du Seigneur, c'est le 9. Le 9. Je proclame à Judéo Ministry du 9. Je proclame à tous les collaborateurs le 9. Je proclame à tous les ministres de Dieu le 9. Je proclame à l'Afrique le 9. Je proclame à l'Europe le 9. Je proclame à l'Amérique le 9. Je proclame à l'île Maurice le 9. Je proclame à Félicité le 9. Au Bishop Raj le 9. Et je vous proclame le 9. Je pense à notre fille qui est dans les bateaux là. Martine, le 9. Je proclame le 9 au nom de Jésus. Alléluia. Je termine. Troisièmement, enfin, lisons dans Romains chapitre 10, verset 14. Romains chapitre 10, verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux sur toutes les montagnes. Les pieds de ceux qui annoncent la paix. Amen. De ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. La paix que l'ONU veut. Alléluia. Amen. La paix que l'ONU veut ne viendra pas des réunions internationales. Qu'ils sont beaux sur toutes les montagnes, les pieds de ceux qui annoncent la paix. Alléluia. 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 Qu'on fasse de plus en plus confiance aux communautés religieuses. Qu'on choisisse. Je ne vais pas parler seulement de la communauté chrétienne pour ne pas être égoïste, mais je parle même de la communauté musulmane. Qu'on choisisse des imams vrais. Qu'on les laisse parler à leur population. Au lieu que Canal
nous gaspille la vie. Si moi je prends encore Canal, c'est à cause de la famille. Vous ne pouvez plus suivre un film aujourd'hui sans qu'il y ait une arme. Et on veut la paix dans le monde. Tous les films, c'est... Vous pensez... L'enfant qui regarde ça, il va cultiver quoi? La violence. Tous les films sont des films de violence. Et même des films comiques. Nous ne sommes plus à l'époque de Louis de Funès. La comédie était bonne, pure. Que la violence, les armes. Tout le monde tue. On a même commencé à introduire dans Hollywood la violence en milieu des jeunes, des enfants. On voit les enfants qui tuent. J'ai suivi un film où un enfant était obligé de tuer son père parce que son père tapait sa mère. Et il a pris le fusil, il a tiré, puis la maman est venue, ne regarde pas chérie. Ne regarde pas comment. Il a déjà tué. La violence. Tu ne peux plus suivre un film aujourd'hui sans qu'on voit l'immoralité. Des fois, c'est un bon film où tu es en train de suivre avec les enfants. Après, les hommes commencent à se déshabiller. Avant, on savait que quand un homme et une femme se déshabillent, on sait où ils vont. Et puis le film, on s'arrête là. Maintenant, il ne s'arrête plus, il faut qu'il montre tout. Ça, c'est diabolique, c'est satanique, c'est démoniaque. Et les gens sont là, ils croient que c'est la blague. Non, c'est planifié. Le diable a planifié tout cela. Parce que Dieu dit, il ne se répand pas de ses dons et de ses appels. Tout ce que le diable avait au ciel, il est tombé avec. Et il gère l'information. Il manipule les médias. Voilà pourquoi Jésus dit, l'un des signes de la fin, c'est quand vous verrez l'éclair partir de l'Orient et se monter en Occident, à l'ère de la rapidité de l'information. Là, on n'a même encore rien. Il y a d'autres choses qui vont être créées. Il dit, c'est à cette époque-là que je vais mettre fin au monde. Vous ne pouvez plus suivre un film sans qu'on montre des lesbiennes, des homosexuels. Pratiquement tous les films. Il faut toujours qu'il y ait ça. Ils sont même allés plus loin jusqu'à présenter qu'aux États-Unis d'Amérique, à la Maison Blanche, cette pratique-là est là. Le film Scandale, qui ne fait que revenir, que revenir, que revenir. Ce sont des films qui ont été oués par Satan en vue de bien manipuler les consciences. Et puis les gens vont commencer à comprendre que bon, c'est normal, puisque c'est dans le canal. Où est le problème? Papa, mais écoute, il n'y a pas de souci, hein, papa. Si ce canal-là, Horizon, Canal Plus, Canal ceci, Canal L, Canal l'autre canal, si on pouvait laisser les imams parler de paix, si on pouvait laisser des pasteurs parler d'amour, si on pouvait laisser, je pense que nous avons la chance d'avoir un monde en paix. Mais non. Ceux qui fabriquent les armes, ce sont ceux qui organisent la paix. Quand tu fabriques les armes, c'est pour faire quoi? C'est pour les vendre. Donc, la Bible dit, comment iront-ils si personne ne les envoie? Donc, la parole de Dieu, et ça je vous interpelle, j'interpelle ceux qui m'écoutent, j'interpelle tous ceux qui vont suivre après. La parole de Dieu doit rester vivante en nous. Elle doit rester vivante. On dit rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc j'ai scindé la parole de Dieu en 3 points. Premier point, c'est entendre. Il faut l'entendre. Amen. C'est-à-dire, il faut être... Là, je ne me suis pas étendu parce que nous sommes dans les restrictions du temps et j'ai largement dépassé le temps. Et je voulais appuyer là-dessus en disant que on a besoin des prédicateurs. Tu ne peux pas vivre sans un prédicateur.
Tu ne peux pas vivre sans un mentor. Tu ne peux pas vivre sans un guide. Ce n'est pas possible. Tu dois entendre la parole de quelqu'un. C'est Moïse qui a dirigé le peuple. Vous vous souvenez que Dieu venait parler, non? Et puis, qu'est-ce qui est arrivé au peuple? Les gens mouraient. Les gens se cachaient. Parce que la voix directe de Dieu est difficile à supporter. Voilà pourquoi il y a des morts dans les églises. Parce que chacun s'est fait lui-même prophète. Et la Bible est en train de les tuer. Combien de familles sont assassinées par la Bible? Des familles du style que, comment vous allez voir qu'un homme polygame, je prends un exemple, hein, marié à 2 femmes, depuis 40 ans, ils ont déjà des enfants qui ont des enfants. Ils viennent à l'église, mon monsieur vient à l'église, quand il rentre, il remplit toute une rangée. Ces 2 femmes et lui, et les petits-fils, et les fils. Il remplit toute une rangée. Et puis le prophétesse se lève. Ainsi parle l'Éternel. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. La polygamie n'est pas de Dieu. La polygamie n'est pas de Dieu. Et puis on convoque cet homme. Il dit que bon, il faut que tu choisisses parmi les 2 femmes. Ah bon, comme c'est la première, donc la deuxième va partir. Qui fait partir la deuxième? Ça, c'est la Bible qui vient d'assassiner. Ça, c'est ce qu'on appelle la bêtise. La polygamie est interdite à un homme qui est dans le sacerdoce. Si quelqu'un désire la charge d'évêque, il faut qu'il soit mari d'une seule femme. La polygamie est interdite à un homme qui est déjà en Christ. Tu ne peux plus prendre une autre femme parce que pour prendre une autre femme, il faut la convoiter. Mais quelqu'un qui vient à l'église avec ces 2 femmes, laissez-le tranquille. D'abord, il vous remplit l'église avec ses petits-fils. La parole de Dieu est différente de ce que la Bible dit. Si nous appliquons la loi, la Bible dit, il faut appliquer toute la loi. Or, la parole de Dieu est pleine d'amour et de bon sens. Alléluia. C'est l'un des exemples. C'est l'un des exemples. Il y en a plein qui font aujourd'hui que l'Église est assassinée par des faux prophètes. Ils assassinent l'Église. Donc, comment iront-ils si personne ne les envoie? Il faut investir sur la parole de Dieu. Pour que la parole de Dieu ait un sens dans ta vie, il faut investir dessus. Alléluia. Il faut l'entendre, il faut la pratiquer et il faut investir. Investir de tes biens. Beaucoup de gens entendent la parole de Dieu, la pratiquent, mais ils n'ont aucun résultat parce qu'ils n'investissent pas sur la parole de Dieu. Quand Israël est sorti de l'Égypte, Pharaon a dit quoi à Moïse? Il dit, je vous laisse aller, mais laissez les bêtes. N'est-ce pas? C'était une stratégie du serpent. Parce que une parole de Dieu qui ne reçoit pas l'investissement ne peut pas être agissante dans une vie. C'est clair. Et vous allez voir que lorsqu'on commence à investir sur la parole de Dieu, les voix se lèvent contre. N'allons pas trop loin dans le désert avec Moïse, venons à Christ dans le Nouveau Testament. Un jour, une prostituée, c'est-à-dire, quand on dit prostituée, ça veut dire rejeter, ça veut dire éloigner de Dieu, ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité de salut. Parce que la prostitution, même les païens sont en horreur. Même ceux qui vont avec les prostituées détestent les prostituées.
Parce qu'il se dit c'est un mauvais métier. Alors cette femme savait qu'elle était détestée et des hommes et de Dieu. La seule chose pour son salut, c'était d'investir. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Faites l'expérience. Quand vous n'investissez pas dans la parole de Dieu, votre vie est déserte et sèche. Elle a dit, qu'est-ce que je peux faire? J'ai entendu la voix. Il faut que je fasse quelque chose. Elle a pris un parfum. Elle faisait des économies de parfum. C'est-à-dire que tout son travail, elle achetait des parfums de grand prix. Les gens qui ont poussé les études à ce niveau disent que ce parfum, cette bouteille de parfum qu'elle avait la valeur d'une année de salaire. Prenez quelqu'un qui prend 1 million par mois, multiplié par un an, ça fait quoi? 12. Donc son parfum coûtait 12 millions de francs CFA. Combien en euros? Alléluia. Peu importe. Amen. Cette femme, puisque nous sommes dans la zone CFA encore, parlons du CFA. 12 millions de francs CFA. Elle est partie avec ce parfum. Elle est entrée dans la salle. Ses abonnés l'ont reconnue. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Tu la connais où? C'est ça. Ah, regarde. Michel, t'as vu là? T'as vu qui passe? Oh, mais c'est quoi? Mais jusque-là, tout le monde n'était pas informé. Tout le monde n'était pas informé. Parce que l'information réelle n'était pas sa vie, mais ce qu'elle tenait. L'acte qu'elle allait poser, c'est ce qui faisait l'information réelle. Je vais te dire, ta vie n'est pas ce que tu es, mais ce que tu fais pour Dieu. C'est ce qui va te parfumer. Lorsqu'elle a ouvert le parfum, vous savez, il y a parfum et parfum. Un jour, maman et moi, on était dans un grand magasin à l'étranger, et puis elle a aimé un parfum. Elle aime bien, c'est la Chanel numéro 5. Ah, Chanel numéro 5. Ah, chérie, Chanel numéro 5. J'ai dit, allons. Quand je regarde d'abord le prix, je dis, sortons d'ici, s'il te plaît. Je suis un peu pressé. Alors, elle a ouvert, et puis, elle a ouvert. Dès qu'elle a enlevé le bouchon, l'odeur a commencé à se répandre. Pas l'odeur de prostitution, mais pas l'odeur de femme rejetée, une odeur excellente qui a intéressé le grand trésorier Judas. Laissez-moi vous dire que lorsque vous ouvrez vos vies et que vous l'investissez dans le Seigneur, tous les trésoriers du monde s'intéressent à vous. Amen. C'est prophétique. Amen. Recevez cette prophétie. Judas était le trésorier, non? Le ministre des Finances de Christ. Un voleur. Lorsqu'il a ouvert, l'odeur s'est répandue. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a versé ça sur Jésus, tout entièrement. La Bible dit que même les gens qui étaient dans les cuisines, dans le jardin, tout le monde a senti l'odeur. Mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia! Alléluia! La parole de Dieu a besoin de ton investissement. Ne fais pas de Dieu un mendiant. Ne lui donne pas des choses de la mendicité. Amen. Dieu a horreur de ces choses. Amen. Comme son aide. On n'aide pas Dieu. Yes. Quand tu donnes à Dieu, tu t'aides toi-même. Alléluia. 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 Un homme qui veut vivre doit donner à Dieu pour vivre. Il y a des gens qui pensent que Dieu est un mendiant. Pasteur, chaque temps sont Dieu, mais j'ai une petite offrande là. Ça peut peut-être vous aider. Ah! Ça va aider qui, moi ou toi? Alléluia. Alléluia. Pasteur, je t'en supplie, est-ce que tu peux accepter mon offrande? Peux-tu prier pour moi? J'ai une fille dans le ministère que je tairai le nom extraordinaire. Je ne peux pas vous raconter les tempêtes que cette fille-là a subies.
de fois on lui découvre des maladies incroyables. Allô, pasteur? Vous êtes à la maison? J'ai dit oui, je ne suis pas allé au bureau aujourd'hui. J'arrive. Elle arrive. Quand elle s'assoit, elle sort déjà l'enveloppe. Tu vois comment mon cœur est content. Et il y a des enveloppes, c'est beau à voir. Vous ne riez pas. Vous voyez, l'argent vous gêne. L'offrande ne gêne pas Israël. Ils ont dit à Pharaon, on ne laissera pas nos bêtes. Mais pourquoi vous amenez les bêtes? Il dit parce qu'on doit aller offrir des sacrifices. Alléluia. Dans le désert. Dieu aime quand on offre. Elle me dit, papa, je suis venu te voir. Là, vraiment, j'ai fait des examens et les médecins. Moi-même, je ne crois pas que je peux faire quelque chose. L'offrande n'a pas besoin de la foi de l'homme qui prie. L'offrande elle-même parle. Amen. Amen, c'est ça. Amen. Hein? Amen. Qui peut me donner où est ce verset-là? Dans Genèse, où les offrandes parlent. Abel et Caïn. L'offrande de Caïn a parlé. Dieu s'est mis en colère. Et quand l'offrande d'Abel a parlé, Dieu a exaucé Abel. Alléluia. L'offrande parle. Alléluia. Les gens qui disent oui, les pasteurs, c'est les voleurs, les pasteurs, c'est souvent des aigris qui parlent comme ça. L'offrande parle. Comment iront-ils s'il n'y a personne qui les envoie? Comment entendront-ils parler s'il n'y a pas de prédicateur? Et comment y aura-t-il de prédicateurs si personne ne prêche? Et comment les gens les entendront-ils si on ne les envoie pas? Investir ta vie. Tu n'as pas l'argent, tu as ta propre vie. Et il faut investir ta vie. J'ai mon cabinet. Ils ne sont pas salariés, mais ils travaillent. Comme s'ils vont au travail. Pour me permettre de prêcher, pour me permettre d'être fort, pour me permettre d'avancer. J'ai mes évêques qui travaillent. Alléluia. Il faut investir ton temps, tes moyens financiers, matériels dans l'œuvre de Dieu. Si tu veux que la parole de Dieu vienne à toi comme une puissance. J'ai vu des gens guérir parce qu'ils investissent. J'ai vu des gens bénis parce qu'ils investissent. Donc, 3 points. Premièrement, il faut entendre la parole de Dieu. Deuxièmement, il faut pratiquer la parole de Dieu. Troisième article, il faut investir sur la parole de Dieu. Voilà la pensée que je voulais vous libérer ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer très fort notre voix? Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Comme je ne sais pas quel président avait dit ça, ne dis pas qu'est-ce que le pays peut faire pour moi, mais qu'est-ce que moi je peux faire pour mon pays. Amen. Ne dis pas qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi. La question c'est que qu'est-ce que je peux faire pour que je sois introduit dans la présence de Dieu. Pour s'introduire dans la présence de Dieu, ce n'est pas un jeu. Amen. Ce n'est pas un jeu. Dieu sonde les cœurs et les reins. Un jeune homme avait dit à Jésus, qu'est-ce que je peux faire pour hériter le royaume de Dieu? M'asseoir à tes côtés. Et Jésus lui a dit, mais applique la loi. Et il a dit, depuis mon jeune âge, je ne fais que ça. Toutes les lois, je les pratique. Et Jésus a dit, il te manque une chose. Alors il te manque une seule chose. Laquelle? Il dit, va vendre tout ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres. Et ensuite, suis-moi. Il est difficile de suivre le Seigneur Jésus avec des richesses. Et c'est quoi la richesse? Ce n'est pas d'avoir les biens matériels. Je bénis tous les enfants de Dieu qu'ils soient riches. Ayez des maisons avec piscine. Réjouissez-vous, soyez bénis, ayez des belles voitures, ayez des belles entreprises. Dieu n'est pas contre la richesse. La richesse dont Dieu parle, ce sont des biens que tu ne veux pas partager. Ce sont des biens que tu ne mets pas à la disposition de l'œuvre de Dieu.
ça constitue des richesses. Et il a dit, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer au ciel. Une aiguille, ce n'est pas les aiguilles à coudre, ce sont les portes des murailles. Les portes des murailles sont comme des aiguilles, ça vient comme ça, et puis, ça veut dire les portes anciennes là, et puis c'est pointu. Et lorsque les gens allaient dans les champs, et quand ils revenaient, le chameau chargé de biens arrivait devant ces portes-là, et eux-mêmes ils peuvent passer la taille de l'homme, mais le chameau n'arrivait pas. Pour que le chameau passe, il faut qu'il se court, il se mette à genoux et il traverse la porte. C'est ça, c'est l'humilité, c'est-à-dire accepter le plan de Dieu, accepter que je dois entendre la parole de Dieu, c'est-à-dire j'ai besoin d'avoir un pasteur qui me guide, pas des faux pasteurs. Quand tu es un faux pasteur, on le sait, quand c'est faux, c'est faux. Tu peux mettre un super sang vrai et quelqu'un met un super sang faux. Quand tu regardes, tu sais où est le vrai, où est le faux. Amen. Quand tu connais le tissu, tu connais là où est le vrai, là où est le faux. Tu mets une ballerine vraie et l'autre va mettre la même ballerine, même couleur, pareil, fausse. Quand tu regardes, tu sais, soit au regard, soit au toucher. Donc, des faux prophètes, ça se distingue facilement. Mais, parce que ce n'est pas parce qu'il y a du faux que le vrai n'existe pas. Il y a le vrai. Alléluia. Amen. Il faut écouter la parole de Dieu. Avoir un homme de Dieu qui te guide. Deuxièmement, il faut pratiquer la parole. Il faut essayer, il faut oser. Amen. Il faut oser. Troisièmement, il faut pratiquer la parole. Il faut investir dans la parole. Alléluia. Il faut donner tes biens. Il faut donner ton temps. Ne fais pas une semaine sans servir Dieu, sans faire quelque chose pour Dieu, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Ne fais pas une semaine sans le faire, sans être utile à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci.